Les fruits, les légumes et n'importe quel type de bouffe, c'est incroyable. Mais est-ce que vous avez déjà vu qu'est-ce que vous pouvez faire avec si vous allez au maximum? Les potes, aujourd'hui on est là pour ça, on va bien s'amuser. J'espère que vous êtes tous très bien. Et on va commencer avec un truc que vous avez adoré dans la dernière vidéo mais qui est absolument dégueulasse. C'est les timelapses. On va prendre un exemple sur celui-là. Là, il y a un fruit ou un légume que je ne connais pas, je sais pas c'est quoi. Mais comme on peut le voir, là, au bout de 12 jours, il y a déjà... Ouais, ça périme, c'est en train de crever. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, indirectement, la mort du fruit donne la vie. Parce que si vous regardez bien, il commence à avoir genre des petits asticots et tout qui vivent à l'intérieur du fruit. Du coup, je me demande un truc, est-ce que si je mange un fruit, dans mon estomac, il y a des insectes? Ouh là là, je vais plus jamais manger quoi que ce soit en fait. Mais là, regardez, ça grouille hein. Si vous regardez plus précisément cet endroit-là, on dirait, vous savez, les anciennes télés. Vous voyez les télés avec des cassettes et tout? Et ben on dirait la même chose. C'est horrible. Regardez, ça gonfle, il commence à avoir des champignons. Moi je vous dis, hein, The Walking Dead, The Last of Us, ils prédisent un avenir pas radieux. Moi j'y crois. Les zombies arriveront les gars, c'est ce genre de champignons qui créeront les zombies. Mais là, rappelez-vous de à quoi ça ressemblait au début, ça ressemblait quand même à ça. Hein. C'est passé de ça à ça. Oh, ça a donné des petites graines. Mais du coup, vous avez compris le principe de la vidéo. On va pas voir, bien sûr, que des trucs dégueulasses. Mais on va quand même en voir, hein, parce que c'est marrant. Oh, un jus d'orange. Est-ce qu'à votre avis, un jus d'orange, ça part un peu en chouquette? Ça part en orange, du coup. Ça, c'est au bout de 1 jour. Bon, là, je le bois. Je le bois. Je vais continuer jusqu'à ce que je le boive plus. Je le bois. Je le bois. Je le bois. Ouais, non. Non, non, non. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec un liquide. Ça gonfle. Mais on dirait des brocolis. Là, on est en train de voir ça, mais est-ce que vous pensez qu'un brocoli, quand il périme, il crée d'autres brocolis? Faut qu'on en parle. Ouais, c'est dégueulasse. Ah mec, celui qui boit ça, je lui donne 100 balles tout de suite. Tu sais, il faudrait faire les TikTok dans la rue en mode tu préfères boire ce verre ou 50 balles? Bah non, en fait, c'est comme bête. Du coup, je prends les 50 balles. Et je bois le verre. Ah, c'est dégueulasse. Mais ouais, ça se raffermit. Mais ça donne quoi à la fin? Parce que là, c'est au bout de quand même 40 jours, hein. J'ai senti l'odeur ici, alors que le truc, il a sûrement été tourné dans un autre pays. Waouh. Ah. Bah, bon app, hein. Imagine, t'es tellement un rat à ton apéritif. Tu sais, genre, t'invites tes potes pour un apéro et tu leur sers ça. Si t'as pas envie de les garder en amis, tes potes. C'est un bon moyen de dire, je veux plus te voir. Un œuf? Pour moi, un œuf, ça périme pas. Pour l'instant, il se passe un peu rien. Juste, il est en train de devenir... La couleur change un peu. Ça me donne trop envie de manger un œuf. Je pense que j'aurai moins envie dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Là, c'est au bout de 7 jours, hein. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Mais par contre, à chaque fois, l'œuf, il bouge pas. C'est incroyable. En fait, c'est juste en train de bronzer. Cet œuf est une Kardashian. Bon, après, l'œuf, c'est quand même l'aliment le plus cool du monde. Juste parce que... Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Sur YouTube, la vidéo la plus likée de YouTube, c'est un œuf. La photo la plus likée d'Instagram, c'est un œuf aussi. Je ne comprends pas l'obsession des gens avec les œufs. Bah du coup, un œuf ne périme pas. Et je suis déçu. Je suis déçu, je m'attendais à des trucs, mais en même temps, ça me paraît logique que ça périme pas. Ou à la limite, ça périme de l'intérieur, mais on n'est pas au courant. Moment anecdote. Avant de regarder des trucs de dingue, et je vous ai prévu plein de trucs trop cool pendant la vidéo. Anecdote sur les œufs. Si vous me suivez pas en live sur Twitch, vous la connaissez pas. En gros, quand j'étais tout petit, j'avais des potes, ils avaient une ferme, et ils m'avaient donné un œuf. Ils m'avaient dit, ouais, c'est un œuf que la poule, elle a pondu. Et ils m'avaient expliqué que dans l'œuf, potentiellement, il pouvait y avoir un poussin. Donc moi, je me suis dit, je vais couver l'œuf. Il y a absolument aucune blague. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'œuf, j'ai mis un petit drap, je l'ai mis sous mes fesses, et toute la journée, je jouais aux jeux vidéo avec un œuf sous mes fesses. Parce que je me suis dit, si un jour, il y a un poussin qui sort, je serai un héros, tu vois. Et ça a duré 1 semaine ou 2, jusqu'à ce qu'un jour, je rentre de cours, je m'assois un peu trop fort, et l'œuf, il s'éclate en deux, j'ai pleuré, je me suis dit, j'ai tué un être vivant et tout, alors qu'en vrai, il y avait clairement aucun poussin dedans. On voit le niveau de teubé que j'étais. Ah, ça c'est l'intérieur de l'œuf. On va voir qui dit quoi maintenant. Ah mais là directement, frérot, mais t'amènes des fourmis aussi. Gros, les fourmis, elles vont démarrer l'œuf. Il y a un côté où je suis fasciné et satisfait, un côté où je suis dégoûté et j'ai envie de vomir. Mais j'adore ce genre de vidéo. Je sais pas, tu sais, en vrai, c'est un peu satisfaisant, en vrai, non, c'est vrai quand même. Tu sais, tu vois des fourmis faire le taf, tu te rends compte qu'ils mettent quand même 3 heures à manger un demi-œuf. Bande de limaces. Tu sais, c'est la pire insulte que tu peux dire à une fourmi. Ils auront mis 2 jours à ne même pas terminer l'œuf et ils en ont fait une overdose et ils ont même plus envie de toucher à l'œuf. Maintenant, on va essayer de regarder des expériences. Donc là, par exemple, c'est avec des watermelon. Watermelon, c'est trop drôle à dire. Pastèque, c'est trop drôle à dire. Les choupa choups à la pastèque sont extrêmement sous-cotés. Ces choupa choups, ça sont les meilleurs. Oh, ça donne faim. La pastèque, c'est l'aliment, tu sais, il pue la joie de vivre. Tu sais, ça sonne la fête. Donc là, il découpe ça. Ouah mec, c'est satisfaisant. Et il montre différents moyens de cut une pastèque. Ok, il arrache le bout. Il prend une mixeuse carrément. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais en vrai, ça se trouve, c'est une idée super intelligente et juste, je suis trop bête. Il fait un smiley à la pastèque. En mode, je me fais découper, mais let's go. On dirait une bouche. C'est trop stylé. Ah, mais il fait vraiment une bouche. Eh, vous avez dit, ouais, Rayton, il est trop bête. Bah non. Ah ouais, il lui fait des vrais sourcils par contre. C'est incroyable. Attendez, mais là, c'est un vrai life hack. What? Ah, et du coup tu te sers du jus de pastèque. En vrai de vrai, c'est sûrement la meilleure chose que j'ai vue aujourd'hui. Par contre, on en parle du stock immense de pastèques que ce gars a. Quand t'es passionné par la pastèque, t'es forcément un gars gentil.
Ou un psychopathe. Il prend de la gelée, donc il va faire du slime, je crois. Oh, stylé! Non mais les gars, c'est genre, on dirait un bonbon et un vrai fruit en même temps. Vous êtes pas genre trop satisfait? Bon, en plus c'est tout mou, c'est trop drôle. On dirait que je parle pas du tout d'une pastèque, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est tout mou, c'est tout visqueux, c'est trop drôle. Ah, une pastèque full découpée, on dirait un cerveau. Qu'est-ce qu'il fout? Il va la faire exploser, c'est pas possible. Ah non, j'ai compris. En fait, c'est pour faire des bâtonnets. Ok. Mais en même temps, frérot, quand tu prends autant de temps à faire ça, t'es vraiment trop chaud. Ok, là, c'est Gain qui utilise une pomme. Et je crois que c'est Gain qui a fait une sculpture avec. C'est très stylé. Wow, ok. Mais un petit bâton. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon, c'est une petite tortue que moi je déglingue en 2 secondes parce que j'ai la dalle. Là, après cette vidéo, je vais graille. Bon appétit à ceux qui regardent cette vidéo en mangeant. J'espère que vous pétez le bide. Mais il y a un bébé. Non, mais ils ont fait un bébé tortue, c'est trop pour moi là. Ah, ils vont faire pareil avec une pomme d'une autre couleur du coup? Je pense pas, non, ils vont pas refaire le même life hack. Mais la cuisine, c'est vraiment un truc satisfaisant. Moi, j'ai trop du mal, hein. Moi, mon niveau de cuisine, c'est Uber Eats. Une fois, juste pour vous dire, j'ai voulu cuire des pâtes. J'ai créé le tacos pâte. C'est-à-dire, en gros, les pâtes, j'avais oublié de mettre de l'eau et elles ont fusionné avec la poêle. Déjà, je le fais à la poêle, donc vous voyez le niveau. Et du coup, en fait, ça a cramé en dessous et du coup, ça faisait un tacos pâte. Donc, regardez sur mon Instagram. Donc, j'ai bien créé le tacos pâte. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment juste un tacos fait avec des pâtes. Donc, c'est juste des pâtes qui ont foiré que j'ai brûlé. Regardez l'intérieur, comment c'est dégueulasse. Mais je l'ai mangé. Je précise. Voilà, je vais mettre les choses au clair. Et aussi, regardez, je vais faire ça avec les œufs. Regardez, là, c'est un œuf. Et là, c'est un œuf, mais avec des dents. Et là, c'est un œuf avec une pipe. Oui, les amis, je suis très mature pour mon âge. Attends, mais du coup, il faisait quoi avec son œuf? Avec sa pomme. Attends, frérot. Ah, il fait un crabe! Mais c'est trop bien! Oh, il met les pépins et tout. Aucun gaspillage, du coup. Ah non, mais là, ça me donne trop envie de manger des fruits et des légumes. Bon, peut-être des légumes un peu moins, mais des fruits, en tout cas, ouais. Ok, là, c'est le paiement d'Espelette. Incroyable. Oh, c'est trop beau! Non, mais il y en a, ils ont trop de talent pour faire des trucs vraiment trop beaux. Mais après, je me dis, ça sert à quoi de faire un truc beau pour la bouffe? Dans tous les cas, tu le déglingues en 2-2. Oh, d'ailleurs, faut que je vous dise, il m'est arrivé un truc. J'ai acheté des chocolats M&M's et c'était périmé depuis 5 mois. Alors que j'ai acheté à Carrefour dans un rayon totalement normal. Donc, conseil, faites attention, regardez bien les dates de péremption. Hein, parce que vous pouvez manger des trucs périmés sans même vous en rendre compte. Ok, donc là, on a du Pepsi et du Coca. Ça me fume, ils ont écrit P et Coca juste pour pas mettre le nom de la marque complet. Je suis mort. Ah ouais, en fait, les deux sont quand même assez différents. Les bulles sont beaucoup plus grosses chez Pepsi. Et du coup, là, ils mettent des fourmis et les fourmis vont devoir tester les deux et voir qu'est-ce qu'elle préfère. Pour l'instant, c'est Pepsi donne envie de Charo, c'est ça? Il y en a clairement 2 qui sont en train de... Mais ils font quoi? Mec, il lui a craché du Pepsi dans la tête. Moi, je fais ça à quelqu'un, il me défonce. Bon, pour l'instant, en tout cas, le Coca n'a pas rencontré beaucoup de succès. Il y a que 2 fourmis qui sont dessus. Après, ça se trouve, ils vont tellement boire de Pepsi qu'ils vont faire une overdose de Pepsi. Ils vont aller chez Coca. Hein. C'est vraiment, tu vois, les fourmis, c'est les gens les plus objectifs. Parce que tu vois, elles sont pas dans le milieu des boissons. Ah, Coca-Cola commence à avoir du succès auprès des fourmis. Non, les 2 boissons commencent à se ressembler de plus en plus, c'est terrible. En fait, les fourmis qui boivent du Coca sont moins nombreuses, mais sont plus violentes, genre quand elles boivent. Genre, on dirait que Pepsi, c'est plus dur à boire pour les fourmis. Ouais, bah là, mais là, ils ont déchiqueté le Coca. Hein. Ouais, mettre plus de temps pour Pepsi. Hein. Donc maintenant, à vous de me dire, est-ce que c'est parce qu'ils savourent les bonnes choses et du coup ils savourent le Pepsi? Moi, honnêtement, j'aime ni l'un ni l'autre, donc c'est assez rapide. Donc les amis, ceux qui rentrent dans le carnet des abonnés aujourd'hui, on a Lila qui rentre dans le carnet des abonnés, on a Empêche ou quoi qui rentre également dans le carnet, et on a Smile 1000. Donc merci beaucoup d'être abonné et n'oubliez pas de vous abonner pour peut-être être dans le carnet et rejoindre la communauté surtout. La cloche. On reprend la vidéo. Ok, il se passe quoi? Donc là, le gars, il fait des dents, il met un petit bâton. Ah, et c'est pour un support. Ah, mais il a fait un requin. Ah non, c'est trop bien. C'est trop stylé, les gars. Il a fait un requin. Il peut te servir de la pastèque à l'intérieur. Le monde est trop bien fait. J'adore ça. Ah, mais on dirait même dans Mario. Vous voyez ce que je veux dire? Dans Mario, ce monstre-là, il lui ressemble de ouf. Et il a des sucettes à l'intérieur. Mais c'est trop... Ok, là, il fait quoi? Il utilise des moules. Donc, un sapin, un ourson. En fait, le gars, il vide la pastèque, en fait. C'est trop mignon. Mais par contre, frérot, dose. Personne n'a le temps de faire ça dans sa vie. Il y a que toi. Bon, après, tu fais 180 millions de vues par mois. Mais il y a que toi, quand même. Ok, les gars, ça, c'est de la viande. Et on va voir, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on la laisse à l'air libre. Déjà, mec, moi, je dis, c'est sûr, il y aura des mouches. Oula. Oh là. Seulement un jour, hein. En vrai, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air un peu sauce barbecue, là. En vrai, là, c'est en train de mourir. C'est en train de mourir. C'est en train de mourir. Ça devient jaune comme le beurre. Moi, les gars, je m'en fous. Je mange pas de viande. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Please leave a like. Attends, ils veulent qu'on mette un like? Mais mettez un like à cette vidéo-là d'abord. Parce que moi, je supporte depuis tout à l'heure. Je regarde tout ça avec vous. Hein. Ça me fait pas plaisir de voir des choses aussi horribles. Ah, regardez là, ça se voit. Oh, en gros, il y a des vers. Ouais, c'est ça, je vous dis. En fait, la destruction de la nature, ça permet de créer des petits êtres. Tu vois, là, il y a des petits vers de terre. Mais t'es mal les vers de terre qui sont en train de créer? Dire qu'il y en a qui mangent ça tous les repas. Après là, c'est abusé aussi. Même la mouche, elle en veut plus, gros. Donc si vous aimez bien manger des steaks périmés, vous avez les mêmes goûts qu'une mouche. Et à la fin, c'est ça, gros. Ah non, c'est bon, c'est bon. Je quitte, je peux pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, les gars, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre le code 14item dans la boutique Epic Games, Fortnite, etc. Ça soutient et ça permet de payer les monteurs. Donc merci énormément à ceux qui le font. Et de regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Passez une très très bonne journée tout le monde. C'était Rayton et ciao.